Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie, dans laquelle nous allons voir les meilleurs exercices de Trainer pour progresser en montagne. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Quand arrive l'été et le magnifique temps que nous avons en ce moment, on peut se poser la question de l'intérêt de faire du home trainer, mais puisqu'on me pose la question, je vais y répondre dans cette vidéo. Alors, l'intérêt du home trainer par rapport à la montagne, c'est que c'est un effort relativement constant. Et c'est vrai que quand on monte un col, c'est un effort de 45 minutes à 1h30, voire 2 heures, où on est quasiment tout le temps en prise. Donc ça, c'est assez intéressant. Par contre, j'ai mis un petit bémol, c'est que dans une ascension, on n'est pas comme sur un home trainer, sur une route qui est parfaitement de la même pente de tout le long. Donc en fait, il va y avoir des variations en permanence de pourcentage. Si ces variations est courte ou si c'est une variation longue, on va pas avoir une même stratégie de pédalage. C'est pour ça que moi, j'insiste sur le fait, en dehors de l'home trainer, qu'il faut aussi faire des entraînements sur terrain, sur route, où on va varier le style de pédalage, un coup en danseuse, un coup assis. Alors, par contre, sur home trainer, ce qu'on peut développer, c'est essentiellement deux qualités dont j'ai déjà parlé, qui sont importantes en côte, c'est la force et la vélocité, d'une manière régulière et constante. La vélocité, on va pouvoir la travailler parce que justement, on n'a pas à s'occuper de ce qu'il y a autour de nous, d'un feu rouge, d'un stop, d'un camion, etc. On peut y aller, on peut travailler régulièrement la vélocité. Alors comment travailler votre vélocité sur le home trainer? C'est facile, vous mettez une résistance vraiment minimum et vous allez travailler l'hypervélocité. D'accord? Donc le tout, c'est d'apprendre un coup de pédale que vous pouvez faire sans aucune résistance pour appuyer le pédale, mais votre effort va être uniquement fait en tournant les jambes en fait. Donc vous pouvez tourner les jambes aux alentours de 100, 110 coups de pédale par minute pour commencer, et puis ensuite augmenter régulièrement comme ça de 5 coups de pédale, par exemple passer de 110 à 115. Alors moi, ce que je vous préconise comme exercice dans un premier temps pour vous habituer, c'est de faire mettons 1 minute d'hypervélocité et 1 minute de récupération pour vous refaire un peu les muscles et les tendons, et puis refaire 1 minute de vélocité. Alors je vous ai mis juste en dessous un article que j'avais déjà publié dans le blog où je donne plein d'exercices et de séances différentes pour varier sur la vélocité, pour augmenter de manière progressive votre système de vélocité. Pour l'entraînement spécifique de la montagne, moi ce que je vous propose, c'est encore une fois, par rapport à l'effort d'une ascension, ça va être de faire un exercice de vélocité plus continu. Donc c'est-à-dire d'arriver petit à petit à faire 5 minutes d'hypervélocité en continu. Parce que si vous êtes capable de maintenir ces 5 minutes d'hypervélocité, après quand vous allez faire une ascension, vous pourrez mieux les maintenir. Alors après vous devez arriver à faire 5 minutes d'hypervélocité, 1 minute de récupération, 5 minutes de vélocité, 1 minute de récupération, jusqu'à tenir 45 minutes en hypervélocité. Alors attention, je l'ai déjà dit, moi je ne vous conseille pas, surtout en été, de faire plus de 45 minutes de home trainer. Parce que quand on fait du home trainer, il n'y a pas de ventilation, on perd énormément d'eau et donc c'est préjudiciable de faire régulièrement. Bien sûr, occasionnellement, vous faites 1 heure, 1 heure et demie, c'est pas grave. Mais si vous faites régulièrement plus de 45 minutes, c'est dangereux et préjudiciable. La deuxième qualité que vous pouvez développer avec votre home trainer, c'est la force. Alors de la même manière, vous pouvez vous inspirer des entraînements juste en dessous, en vélocité sur les temps, ok. L'idée c'est de travailler la force sur le home trainer, encore une fois parce que on n'a pas de préoccupation extérieure avec le relief, avec un chien qui traverse ou quoi que ce soit, mais on peut se concentrer uniquement sur son coup de pédale. Et quand on travaille en force, c'est important de se concentrer sur son coup de pédale pour pas se blesser, d'accord. Donc de bien pousser et tirer en même temps. Donc là vous allez mettre une résistance maximum. Vous mettez un braquet, encore une fois le braquet importe peu, ce qui est important c'est que vous avez à appuyer de manière maximum
il faut avoir une fréquence aux alentours de pédalage, aux alentours de 50 à 60 tours de pédale par minute. En dessous de 50, vous mettez trop de pression sur vos articulations et vos ligaments, donc vous risquez de vous blesser. Au-dessus de 60, vous n'êtes plus en force, mais vous rentrez dans un travail de puissance ou de puissance ou de vélocité, quoi. Donc voilà, entre 50 et 60 tours de pédale, vous mettez le plus de force possible. Et pareil, au départ, commencez par 1 minute en force, vous forcez le plus possible, vous récupérez 1 minute, et puis petit à petit, encore une fois dans l'optique de progresser en côte, faites un effort de plus en plus long. Encore une fois, je pense que l'idéal c'est d'arriver à 5 minutes de travail de force, 1 minute de récupération. Alors pourquoi je ne vous dis pas de ne pas faire 30 minutes en continu, que ce soit en force ou en vélocité? Parce qu'il n'y a pas tellement d'intérêt. On s'est rendu compte que d'un point de vue physiologique, si vous faites 5 minutes, 1 minute, 5 minutes de force, de travail, on va dire, et 1 minute de récupération, physiologiquement, votre organisme ne fera pas les différences avec si vous faites 30 minutes en continu. Sauf que si vous faites 30 minutes en continu, au bout d'un moment, vous serez tellement sollicité que votre esprit va vagabonder et que ça va être difficile pour vous. Je vais aller de l'autre côté parce que sinon vous allez être à contre-jour. Donc votre esprit va vagabonder, vous avez du mal à vous concentrer tout le long sur votre effort. Donc il vaut mieux faire des coupures toutes les 5 minutes. Voilà, pour que ce soit l'exercice en force ou en vélocité. Voilà, alors voilà pour ces efforts, le travail, les meilleurs exercices que vous pouvez faire sur Home Trainer pour travailler le travail en côte, d'accord? Alors une chose qui est pas négligeable à mon avis, c'est que quand vous êtes en côte, l'inclinaison du vélo change. Hein. Si vous êtes en côte, votre vélo se soulève, donc l'inclinaison entre votre vélo et votre buste diminue, ce qui agrandit l'angle entre votre buste et votre fémur. Et donc ça change complètement tous les angles d'attaque de votre fémur, de votre genou, de vos chevilles. Donc c'est une position tout à fait particulière. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un coup de pédale spécifique en côte, d'accord? Alors bien sûr, on a une fréquence qui est moins élevée, mais on pourrait pédaler à 60 tours de pédale sur le plat. C'est pas la même chose que pédaler à 60 tours de pédale par minute en côte, d'accord? Donc c'est un coup de pédale qui est spécifique, et pour ça il faut s'y entraîner. Donc moi je pense encore une fois que le meilleur entraînement c'est en extérieur, mais vous pouvez faire sur votre home trainer, la chose suivante, c'est que vous levez la roue avant, d'accord? Vous mettez une petite cale de 5 ou 10 cm, vous la levez, et puis naturellement votre corps va se rapprocher, votre angle va un petit peu s'ouvrir, ok? Donc vous pouvez vous amuser à ça, mais bon, c'est pas l'idéal pour travailler la position de la côte, d'accord? Voilà, et puis encore une fois, je le répète, la position en côte, c'est une alternance de position assise et de position danseuse, de vélocité, d'hypervélocité et de travail en force, parce que des fois on passe des radars et on est obligé de passer en force, ok? Et puis après, parce que vous avez fait ce travail spécifique de la force et de la vélocité, le jour J à l'heure H, le jour où après vous faites votre ascension, là vous trouvez votre rythme, votre tempo, celui qui vous convient. N'essayez pas d'adopter une cadence de pédalage parce que vous avez vu dans les bouquins ou sur une vidéo La meilleure cyclosportive que c'est bien de pédaler à 85 tours de pédale par minute dans une ascension. Plus vous avez votre fréquence qui est élevée, mieux c'est parce que vous récupérez mieux, mais la meilleure fréquence de pédalage, c'est la vôtre le jour J à l'heure H, d'accord? Hier, j'ai fait la cyclosportive la Luc Alphand, il pleuvait, on n'a pas eu le temps de s'échauffer, etc. Ma fréquence de pédalage était un peu plus faible que d'habitude. Et si j'avais essayé de forcer, je me serais cramé, d'accord? Voilà, il y a des moments où il fait chaud, vous êtes bien, etc. Et vous avez une fréquence qui est plus élevée. Là, ça serait con de se limiter. Voilà, eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo en promenant. Je trouve que c'est plus dynamique, c'est plus prudent que les vidéos voitures que dont certains m'ont parlé des dangers, n'est-ce pas? Donc je vous écoute. Et puis voilà, laissez-moi un petit commentaire comme d'habitude. N'oubliez pas que bientôt il y aura un webinaire sur comment progresser en montagne, également un livre, donc un e-book gratuit. Ok, donc n'hésitez pas
à regarder juste en dessous pour vous inscrire et puis à me donner votre avis dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du blog La meilleure cyclo-sportive de votre vie. Maintenant, c'est à vous de jouer.